أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد شيخ ريمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Que la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah le soulie sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères et amis, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous augmenter la foi. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous augmenter la sincérité. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de pardonner nos péchés, nos erreurs. Chers frères, un musulman, tu dois honorer, tu dois respecter ton frère musulman. Le musulman ne doit pas négliger son frère. Quelqu'un qui a fait la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu dois le considérer. Parce que lui-même, Allah, il a considéré tous les Bani Adam, les fils d'Adam, à plus forte raison ceux qui sont des musulmans. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons rentrer le verset qui s'appelle Surat al-Hujurat. On dit cette sourate, c'est sourate qui éduque les musulmans. D'accord, ça vous allez voir depuis le début des sourates, vous attendez Ya ayyuhal lazina amanu. Ya ayyuhal lazina amanu. Allah, il parle seulement que des croyants. Oh, vous qui ont cru, oh, vous qui ont cru, oh, vous qui ont cru. Donc Allah nous place parmi ceux qui sont des croyants. Allah, il dit Ya ayyuhal lazina amanu. Allah dit vous qui sont des croyants. La yashar qawmun min qawmin. Asa an yakunu khayran minhum. Allah dit il ne faut pas certains groupes des musulmans croyants. Vous allez manquer certains. Même si Dieu t'a facilité certains, quelque chose que toi tu fais, l'autre n'a pas encore arrivé, sa foi n'est pas encore arrivée, mais il ne faut pas les manquer. Tu peux les conseiller, tu peux les enseigner, mais la moquerie ne le fait pas. Et si toi-même, quand tu vois ton frère, il est tombé dans les certaines erreurs, ou il est tombé dans les certains péchés, certaines saletés, ne prends pas ça pour le moquer. Allah dit là, yashar qawmun min qawmin. Allah dit, il ne faut pas certains groupes, ils vont moquer certains. Allah dit, asa an yakunu khayran minhum. Peut-être ceux-là que vous êtes en train de les moquer, et ils sont plus meilleurs auprès d'Allah qui vous dépasse. Mais toi, tu lui manques. Parce que chacun d'entre nous ne connaît pas quelle valeur l'autre il a auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ça pourrait être un moment, tu vois l'homme, toi tu ne lui considères pas peut-être ses habillements, tu ne lui considères pas parce qu'il marche à pied, tu ne lui considères pas parce qu'il n'est pas dans la maison, tu ne lui considères pas peut-être qu'il travaille chez toi, tu ne lui considères pas peut-être c'est toi qui lui nourris, mais peut-être auprès d'Allah, son pareil te dépasse. À cause de ça, Allah dit ne manquez pas, il ne faut pas manquer quelqu'un. Notre prophète Mohammed, il a dit si musulman tu as vu ta soeur ou ton frère, il est tombé dans les certaines saletés, que ce soit péché ou quelque chose, et tu prends ça pour lui manquer, le prophète a dit tu ne vas jamais mourir. Allah va te faire tomber ce qui est plus pire que pour lui. Attention, musulman ne manque pas. Musulman ne manque pas. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il nous a dit
Un arabe ne dépasse pas un noir. Et un noir aussi ne dépasse pas un arabe. Celui qui dépasse auprès d'Allah, c'est celui qui a respecté Allah. Deuxième, et il a dit Wala nisa ou min nisa. Il dit c'est comme ça les femmes. Il ne faut pas certains groupes de femmes, ils vont manquer certains groupes. Si vous, Dieu vous a facilité l'adoration d'Allah, porter hijab, tout, mais il ne faut pas manquer ceux qui n'ont pas encore compris. Vous pouvez les enseigner, vous pouvez les conseiller, mais l'amour que lui ne les fait pas. Tout à l'heure, dit Asa ayyakunna hayran minhun. Peut-être celle que tu es en train de la manquer auprès d'Allah, elle est plus valeur que chez toi. Elle est valeur auprès d'Allah qui te dépasse. Pourquoi? C'est parce qu'une soeur n'est pas encore mariée, tu vas la manquer. Elle peut être qu'elle n'est pas encore mariée, mais elle te dépasse auprès d'Allah. Parce que le non-mariage seulement ne va pas te honorer quand tu ne respectes pas ton mariage. Et le non seulement qu'elle n'est pas encore mariée ne peut pas la condamner si elle respecte Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, combien de femmes ils n'ont pas encore marié, mais ils sont plus meilleurs que certains qui sont dans le foyer. C'est la réalité. On n'est pas là pour négliger qui sont dans le foyer. Mais il y a beaucoup de sœurs, ils n'ont pas encore marié, mais ils sont plus meilleurs dans l'adoration, obéissance de Allah qui dépasse certains même qui sont dans le foyer. Combien de femmes qui sont femmes mariées, mais ils ne prient pas. Ils ne connaissent pas l'avènement de Janaba. Ils ne connaissent rien de l'islam. C'est à cause de ça, certains groupes de femmes ne doivent pas manquer certains. Allah dit peut-être, ceux que vous êtes en train de leur manquer, les femmes là, ils sont plus meilleurs auprès d'Allah par rapport à vous. Allah dit Wala talmizu anfusakum. Allah dit ne faites pas talmizu anfusakum. Médisance. Il ne faut pas faire la médisance entre vous. Quand tu vois quelqu'un, tu fais comme ça, tu parles à son dos. Allah dit ne faisait pas ça. C'est pas bon. Allah dit le kulli humazatin lumaza. Allah dit wala tanabazu bil alqab. Ne surnommez pas les gens les noms. Vous savez, il y a certaines, si tu fais certaines actions, on va te surnommer les noms. On t'appelle, mais toi, tu ne sais pas que c'est toi qu'on appelle comme ça. Dès que tu viens, on dit, voilà, tel, il vient. On parle de toi, mais tu ne sais pas c'est toi. Allah ne veut pas ça. Non. Il ne faut pas surnommer quelqu'un le nom, que lui-même, s'il a compris le nom, il va détester. Et vous lui surnommez à son dos. C'est pas bon. C'est ça que, voilà, tana bazo bil alqab. Allah dit, bi'sel ismil fusuku. Ça fait partie des mauvais noms, les noms des fasik, ba'da iman, après la foi. Allah dit, waman lam yatu. Ceux-là qui n'ont pas repenti de cette attitude, Allah dit, fa'ulaika humu zalimun. Ce sont eux qui sont les injustes. Ils ont fait l'injustice à leur personne. Et si c'est Allah qui nous dit, voilà pourquoi quand il veut commencer, il dit, ya yu'alazina, ne faisait pas. Un bon croyant, quand Allah dit ne fais pas, tu laisses. On ne fait pas la tête dure avec qui? Non. Faut pas faire ça. Allah, il finit là-bas et il amène encore l'autre sujet. Ici, il nous a interdit, il ne faut pas qu'on va se moquer entre nous. Peut-être celui que tu le moques, il est plus meilleur auprès d'Allah qui te dépasse. Deuxième, et il a dit, il ne faut pas faire la méditance entre nous. Troisième, il a dit, il ne faut pas surnommer les noms que quelqu'un déteste sur lui. C'est interdit. Ça fait trois choses. Quatrième, Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu. Oh, vous qui sommes les croyants toujours. Allah dit, Ijtanibu kassira minal zon. Allah dit, éloignez beaucoup de zones sous son. C'est-à-dire, quand tu as vu tel, c'est-à-dire, c'est comme tu soupçonnes quelqu'un. Allah dit, Inna ba'ada zonni ism. Allah dit, certains soupçons là, c'est péché. C'est pas tout, hein. Un moment, tu peux soupçonner quelqu'un. La manière que tu penses, c'est un peu comme ça. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, un jour, il est dans les intikaf. Sa femme est venue rendre visite. Le prophète est en train de l'accompagner. Leur temps, il n'y avait pas l'électricité comme aujourd'hui. Et ils sont dans les noirs avec sa femme. Un des compagnons sont en train de passer. C'est un de ces deux compagnons. Ils ont dit Assalamu alayka ya Rasulallah. Ils ont reconnu le prophète, mais ils n'ont pas reconnu la femme.
Il dit que la paix d'Allah soit sur toi, le messager d'Allah. Le prophète a dit alaykum salam wa rahmatullah. Après le prophète a dit ne juste avec ma femme telle. Les compagnons disent subhanallah. Ya Rasulallah, on n'a rien dit, le prophète est là. Je vous ai sauvé. Inna shaytana yajri libn Adam majrat al-dam. Et le shaitan, il circule dans le vin, là où le sang passe, c'est là-bas qu'il passe. Si je ne vous dis pas, dès que je vous allez passer, vous allez dire, le prophète avec quelle femme? Vous commencez à soupçonner et vous tombez dans les grands péchés. Voilà pourquoi elle a dit, il n'a pas de zone ici. C'est un péché, c'est quoi? C'est un soupçon, c'est quoi? C'est péché. Il y a certains lieux, il y a les femmes bordels qui sont là-bas. Or que toi, tu veux aller dans un quartier. Quelqu'un, il est loin, il t'a vu que tu as passé par le couloir. Il dit, Mamadou aussi fait quoi ici? Ah, Mamadou vient. Or que toi, tu es de quoi? Passage. Wallah, ça connaît ça un jour. Ceux qui connaissent campagne, vers Kemo, là où il y a notre mosquée de, excuse-moi les noms, hein, mais c'est comme ça on appelle pour les gens connaître. On appelle ça mosquée malien, campagne. Au milieu là-bas, là, il y a couloir qui est là-bas. Dans le couloir, il y a les femmes bordel qui sont là-bas. Un jour, je voulais passer là-bas pour aller chercher ma fille. La manière que je vois, c'est calme. Je dis, Je suis arrivé, je vois monsieur, il dit, pardon, viens. J'ai dit, pardon, accompagne-moi, je vais traverser ici. Il dit, maman, il n'y a rien, c'est calme. J'ai dit, non, c'est calme, je sais que c'est calme, accompagne-moi. Pourquoi on passe nous dit? Vous savez, les tissus blancs, là, quand il y a quelque chose qui touche ça, même temps, tout le monde voit. Surtout nous. On veut te voir avec certains, machallah. Les gens vont penser. Il n'a pas de zone, et c'est mon frère là, le moment qu'on est en train de faire échanger des gens, quand les taxis nous prennent Kemo, on nous dépose échangeur, on ne dépasse pas. Et maintenant, on marche à pied. Chaque samedi, on passe prêcher. Nous sommes rentrés dans le clando. Moi, avec lui, il y a une jeune fille étudiante. Elle vient de l'école. Le moment que le frère, on va descendre, il faut qu'elle descende avant que nous descendons. Quand elle est descendue, elle a attrapé la portière de la voiture. Mon frère ne connaissait pas, il a fermé. Ça fait mal. Viens voir comment la fille a crié. En même temps qu'elle a crié comme ça, j'ai attrapé sa main. J'ai commencé à faire Rukia, doigt sur sa main. Quand je suis en train de faire, elle a dit, laisse, ma mère est devenue glacée, c'est venu glacée. Et je l'ai laissée. Je dis, on va t'amener à l'hôpital. Elle a dit, non, je n'entends rien. C'est comme ça que Dieu nous a sauvés, on est parti. C'est là que j'ai dit, mon frère, bon, si quelqu'un passe là, il a dit, je tiens la main d'une fille. Qu'est-ce qu'il va aller dire au quartier? Tu as vu, lui, quand il arrive, il n'y a pas bon arrivé. Venez, il y a des nouvelles. C'est pas comme on dit, j'ai vu avec au stade, il tient la main d'une fille. Mais est-ce que moi je tiens la main là? Qu'est-ce qui s'est causé? Il y a quelque chose. Allah dit, inna ba'da zanni ismu. Certains soupçons, c'est péché. Mais c'est pas tout, hein. Allah dit certains. Aujourd'hui, c'est ça que notre maladie. Quelqu'un, il voit quelqu'un en même temps, il passe. Allah pardonne. Allah dit, wala tajassasu. Allah dit, ne vous espionnez pas. Il ne faut pas espionner quelqu'un pour savoir il fait quoi. Allah dit, c'est interdit. Atajassasu. Allah dit, c'est interdit. C'est ça qu'est tajassasu. Ne vous espionnez pas. Il ne faut pas espionner quelqu'un. Mais si c'est l'homme, tout le monde sait que c'est mauvais. C'est un voleur, il casse les portes des autres. Tu l'as vu dans le quartier, tu veux savoir, il veut voir ça, c'est pas interdit. Mais comme ça, toi, tu es là, ton travail. Tu vois tout le monde, tu veux lui espionner, connaître qu'est-ce qu'il fait. Allah dit, ne fais pas ça. Voilà tajassasu. Allah facilite. Ça fait 5 interdictions. 6e, Allah dit, voilà yakta ba'dukum ba'da. Allah dit, il ne faut pas, entre vous, vous allez vous calomnier entre vous. De parler de faux de quelqu'un. Dès que quelqu'un n'est pas là, vous parlez son défaut. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Si vous le voyez, vous cédez. Quand le prophète a parlé de ça, les Sahaba disent à Rasulallah, ah, non, on ne comprend rien. Là, sur ce qu'on parle, si c'est son fait, c'est son travail, le prophète a dit, c'est ça même qui est interdit. C'est ça qu'on appelle calomnie.
Mais si vous parlez quelque chose qu'elle ne veut pas, vous avez menti sur lui. On appelle ça bokhotai. C'est à cause de ça, vous voyez, Afrique de l'Ouest, quand on parle de quelqu'un, on dit ils ont mangé moins cher. Allah vous a dit est-ce que quelqu'un va accepter si ton frère est mort, on coupe sa viande, on te donne, tu vas manger? Allah dit Fakariyetomo, tu vas détester. C'est à cause de ça, il ne faut pas parler de lui. Tu parles de lui, c'est comme tu es en train de manger chose chère, qu'il est mort. Vous voyez comment Allah a comparé ça? Assalamu alaikum. Aujourd'hui, notre petit déjeuner, notre café, là, c'est quoi? Soyons honnêtes. 2 musulmans, 3. Dès qu'on s'assoit, 1, 2, il faut qu'on amène la fête de quelqu'un. Voilà pourquoi vous voyez, la haine est remplie entre nous. Notre fraternité ne dure pas. Bagarre ne peut pas finir entre nous. Parce que là où tu vas aller s'asseoir en train de parler de lui, l'autre il est là-bas, l'équité vient de dire qu'il a dit comme ça, il a dit comme ça, il a dit comme ça, et ça va tout mélanger. Ça va tout mélanger. Allah dit wattaqullah, craignez Allah, inna Allah tawwabur rahim. Allah dit il est tawwab, celui qui reçoit les repentations. C'est comme tout ce que vient de dire là, si nous faisons repentir. Si nous repentons, Allah va nous accepter. Ar-Rahim, il est le très miséricordieux, qu'Allah nous pardonne. Maintenant, Allah, il est arrivé un grand sujet. Vous savez, dans tous les pays, Togo, Mali, Burkina Faso, Niger, Sénégal, Guinée-Conakry, certains, même chez les Arabes, vous allez voir, Dieu nous a fait, nous sommes différents, mais il y a certaines ethnies et ils voient qu'ils sont plus supérieurs par rapport aux autres. Partout, il y a ça. Et certains, même, on appelle les autres qui sont des esclaves. Donc, esclave, celui qui n'est pas esclave, Inch'Allah, c'est pareil. Faut pas que quelqu'un va gonfler. Faut pas que tu te vois, c'est nous. Inch'Allah, il n'y a pas chez nous. Si tu vas l'adorer, il faut lui. Si tu vas le respecter, il faut le respecter. Si tu dis c'est nous, tu vas rentrer l'enfer. Allah dit ya ayyuhan nas, quand Allah va parler de ça, depuis il dit ya ayyuhal lazina amanu. Mais quand ça arrive ici, il n'est pas dit amanu. Il dit vous les gens. Il parle de tout. Allah dit inna halaknakum, c'est nous, Allah qui vous a créé. Min zakarin wa unsa. On vous a créé à travers des zakar, un homme et une femme. Toute personne que tu vois sur la terre, tu viens de 2 personnes. Tu as ton père, tu as ta maman. Sauf il y a certains seulement qui n'ont pas eu ça. Allah, il a fait combien de créations? 4 créations. Première création qu'il a fait, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Ça, c'est Adam. Adam n'est pas de père, il n'est pas de quoi? Mère. Les chrétiens ne connaissent pas ça. À chaque moment, ils sont en train de tromper avec la femme de Jésus. Adam n'est pas de père, il n'est pas de mère. Allah dit inna masali Isa indallah ka masali Adam halakahu min turabi summa qala lahu kun. Allah dit vous êtes en train de crier avec la fille de Jésus. Allah dit Jésus il est comme Adam. Adam, on l'a créé avec la terre. Allah dit, on l'a dit, soit. Adam est devenu l'homme. Tu as dit, Adam n'est pas de père, il n'est pas de mère. On a trouvé un. Deuxième, il a créé Hawa, notre mère. Tu as dit, Hawa, elle a une des parties de l'homme, mais Hawa n'est pas restée dans le ventre d'aucune femme. C'est le côté de Adam que Allah a levé. Il a dit Hawa, soit une femme. Elle est devenue une femme. Hawa n'est pas dormi dans le ventre d'aucune femme. Tu as vu, on a trouvé Hawa. Elle a une partie d'un homme, pas partie de quoi? Une femme. 2. Et troisième, on a trouvé Isa. Isa, sa maman c'est Mariam. Isa est rentré elle est restée dans le ventre de qui? Mariam. Mais Isa n'est pas de père. Non, Isa n'est pas de père.
Isa, c'est Dieu qui a dit soit. Il a envoyé Jibril de pain. Le pain de Mariam, il a sifflé, c'est devenu Isa. Isa, il est à côté des femmes, mais il n'est pas à côté de qui? Père. Voilà pourquoi quand Allah il parle Isa, il dit Isa bini Mariam. Isa, le fils de Mariam. On ne lui colle pas avec un nom. On a trouvé combien? 3. Maintenant, il reste donné. C'est ça que moi et toi. Tu as ton père et tu as ta maman. Allah a clôturé la création. C'est ça, il dit halakinakum min dhakari. Nous, on vous a créé à travers d'un homme et une femme. Et à travers d'une femme. Ici, Allah veut nous dire quelque chose. Il ne faut pas te gonfler. On t'a créé avec super lourd qui est sale. Tu es sale, mon frère. Ne te gonfle pas. Allah a créé 4 créations. Il a créé les anges avec lumière. Les anges, Allah les a créés quoi? Lumière. Et il a créé les démons, les djinns, avec flamme de feu. Et il a créé nous, Ibn Adam. C'est ce que Allah vient de nous dire, c'est-à-dire super. Allah facilite nous. Ça ne faut pas quelqu'un qui va penser, tu n'es rien. C'est super qu'on t'a créé. Mais Allah dit, waja'alnakum shuhuban wa qabaila. Allah dit, c'est dans notre création que vous avez fait, vous êtes des tribus et des nationalités. Allah dit, c'est nous que vous avez fait. Tous les langues que vous attendez là, c'est Allah qui les a créées. Ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah dit différents des langages et différents des teints. Tu vois certains, ils sont noirs. Tu vois certains, ils sont blancs. Certains, ils sont rouges. Certains, ils sont moins de ça. Wallah, il y a certains, quand tu les vois, les yeux là, c'est jaune et c'est bleu, c'est bleu. Leurs yeux sont bleus. Allah dit, c'est moi qui a fait tout. Waja'alnakum shuhuban, des tribus, wa qaba'il avec des nationalités. Allah dit, c'est moi qui vous a fait. Pourquoi Allah tu as fait ça? Il dit, l'ita'arafu, pour qu'on puisse se connaître. Un Malien voit Malien, c'est que nous venons du même pays. Sénégalais voit Sénégalais, c'est que nous venons du même pays. Togolais voit Togolais, c'est que nous venons du même pays. C'est comme ça chaque pays. Pour que ta'arafu. Mais ce n'est pas ça qui est le problème. Ce n'est pas la santé qui est le problème. Ce n'est pas Sylvie qui est le problème. Ce n'est pas le pays qui est le problème. Allah dit, inna akramakum indallahi atqakum. Celui qui est meilleur auprès d'Allah, c'est celui qui craint qui? Allah. Allah facilite nous. Amen. Allah facilite. Inna akramakum indallahi atqakum. Celui qui est akrama, honoré auprès d'Allah, c'est celui qui est la crainte. Allah s'en fout, tu es arabe, Allah s'en fout, tu es qui ou mon frère, même si tu viens dans les familles de les gens qui sont honorés par Allah, tant que tu n'es pas respecté Allah, chez Allah, tu es minimisé. Allahumma malika al-mulku, tu'ti al-mulka man tasha, wa tanzi'u mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tuzillu man tasha. Bien de quel khayr. Il dit, c'est lui qui honore celui qui veut, c'est lui qui appelle celui qui veut. Regardez le prophète Walina Walahiri, sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a jamais crié quelqu'un sur la terre comme le prophète Mohammed. Aucune femme n'a jamais tenu grossesse comme la grossesse de notre prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Ah, celui que quand tu prends son nom, tu es en train de faire salat sur lui, c'est l'adoration. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, même si tu veux faire doua, pour qu'Allah accepte ton doua là, si tu n'as pas pris le nom des prophètes pour coder, Allah n'accepte pas. Ah oui. Mais, que toute la famille des prophètes devait lui obéir. Est-ce que c'est tout là qui l'a obéi? Non. Abu Jahal, il est famille avec le prophète Mohammed. Abi Lahab, il est famille avec le prophète Mohammed. Malgré il vient dans les familles honorées, riches.
Mais tant qu'ils n'ont pas respecté Allah, les a abaissés. La connaissance, je dis, si quelqu'un tu es là, tu dis chez nous. Et comme je dis, nous, les certains Ouest-Africains, on est en train de se vanter pour rien. Il dit chez nous, c'est l'islam 100%. C'est faux. Allah s'en fout avec ça. Islam 100%. Hein? Est-ce que ça m'a l'air qui a amené le papier là pour vous dire ça? Allez dormir avec Islam 100%, vous allez voir ce que vous arrivez. On n'est qu'à s'élever pour adorer Allah. Allah s'en fout avec Islam 100%. Islam, c'est 80%. Allah s'en fout. Même si c'est une seule personne qui croit à Allah, il respecte Allah, c'est toi qui Allah regarde. Allah dit Inna Ibrahim kana umma qanitan lillah. Au temps du prophète Ibrahim, il était le seul croyant. Seul. Et Allah dit il est le seul, mais il est nation. Allah dit il est seul, mais lui seul, il est quoi? Nation. Umma. Là, on est qu'à refuser là. Si c'est une seule personne, c'est un homme ou bien une seule, lui seul qui respecte Allah, là, il donne le paradis. Et nous tous là, nous allons conduire là où il veut. Ça ne nous dit rien. On dit Inna ibadatakum la tanfa'uhu wa kazalika ma'asiyatukum la tadurruhu. Notre adoration là, ça ne augmente à la rien. On vous dit venez prier, certains ne veulent pas. Venez écouter les prêches, certains ne veulent pas. Venez apprendre, certains ne veulent pas. Venez, on va vous montrer les choses des prophètes. Mon frère, si tu fais, tu as fait pour toi. Ne fais pas, mais tu sais que tu vas mourir quand même. Attends. Un jour, tu vas négocier, tu dis Allah, irji'uni, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tu vas dire Allah, pardon, fais-moi retourner dans les brebis. Je vais aller arranger tout ce que j'ai gaspillé. Allah dit, Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Allah dit, ça, ce mot sale qui est sorti dans ta bouche. Personne ne vient pas ici, va retourner. C'est fini pour toi. Tu as échoué. Quelqu'un qui est parti, l'examen des bacs, s'il n'est pas eu cette année, l'année prochaine, Inch'Allah, il va gagner. BPC, c'est comme ça. CEP, c'est comme ça. Permis, c'est comme ça. Mais Yawm al-Qiyamah, si tu as échoué, tu as échoué. Allah dit Inna akramakum indallahi atqakum. Ça cause de ça, mon frère. Tout ce que Dieu nous a facilité un peu encore faire. Il ne faut pas prendre ça aussi, tu vois que tu dépasses tout le monde. Non. Il faut toujours regarder que tu n'as rien fait. Continuez, car Allah nous aide. Voilà pourquoi le Coran a dit, il faut toujours dire Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmata innaka antal wahhab. Il dit, oh Allah, la tuzigh qulubana. Il ne faut plus bloquer notre cœur. Ba'ada idh hadaytana, tu nous as déjà guidés. Wa hab lana min ladunka rahma. Aime auprès de toi ton miséricorde. Wa hab lana min ladunka rahma. Innaka antal wahhab. C'est toi Allah qui est le donneur. Il faut toujours demander à Allah. Tant que tu n'es pas encore couché, tu ne te lèves pas. Il faut toujours avoir peur. Il faut toujours continuer à adorer Allah. Parce qu'il y a certains, tu vas les voir aujourd'hui, ils sont en train de désobéir à Allah. Mais demain, ils vont repentir, devenir des bons gens. Il y a certains aujourd'hui, tu vas les voir, ils sont des bons gens. On ne souhaite pas. Peut-être la situation demain, ça va changer. Ça va changer. Vous n'avez pas compris, Allah dit, Yukhriju al-hayya min al-mayyiti wa yukhriju al-mayyita min al-hayy. Parmi les tafsirs que les savants ils ont dit, Yukhriju al-hayya min al-mayyit. Allah fait sortir vivant dans la mort. C'est-à-dire, tu vas voir un kafir, mais il fait l'enfant devient musulman. Tu as vu papa, lui, il est cadavre, mais l'enfant vivant sorti. Wa yukhriju al-mayyita min al-hayy. Et dans le vivant, on enlève cadavre. Tu vas voir un musulman, il fait l'enfant devient chrétien. Vous n'avez jamais vu ça. Combien d'aujourd'hui nous filles qui sont devenues des chrétiens? À côté, certaines maisons, villas, voitures, ils sont devenus des kafrs. Ils sont en bas des koufars. Ils ont refusé toute la guidance que Allah les a donnée. Wallah, un jour dans le quartier Libreville, nous sommes allés dans un quartier. Avec les jeunes que nous partons, on est en train de regarder quelque chose.
voilà la porte qui a ouvert comme ça. Waouh! Mon frère, si tu vois la clôture là, la porte là même, si toi tu gagnes ça, la porte là seulement de clôture là, ça peut faire maison pour toi. Quand ça ouvre comme ça, voilà qualité de voiture qui est sortie. Voiture qui marche, qui attend le bruit là. C'est sorti, comme ça. Le petit là me dit, Imam, tu as vu, ça c'est une dent qui est dedans. J'ai dit, hein, il dit oui. Il dit, elle est de tel pays, Afrique de l'Ouest. Mais c'est elle kafra. Le papa a parlé, elle a refusé. Maman a parlé, elle a refusé. Il est marié à un kafra. Un grand type, celui qui a construit la maison là. Aujourd'hui, elle a abandonné l'islam. Elle est chrétienne. À cause de dunya. Allah dit, vous préférez la vie de ce bas monde. Papa a refusé, maman a refusé. Wallahi, vous voyez nos papas là, car Allah les pardonne ceux qui sont déjà morts. Ceux qui sont vivants, Allah ait pitié de eux. Il faut leur donner le paradis. Ils sont comme ça, ils ne sont pas comme nous. Wallahi, malgré la pauvreté de nous, papa, ils n'ont pas dormi dans les chambres en dur. Ils ne connaissent pas carreau dans leur maison. Ils n'ont même pas les toilettes dans leur maison. Ils ne connaissent pas café avec omelette. C'est Koulou qu'il prend le matin. Mais voilà, si un kafre arrive et dit j'ai vu ta fille, je vais. Il va dire qu'Allah, nous, nos enfants ne peuvent pas marier kafre. Nous sommes des musulmans. Il refuse. Il refuse. Chez nous, un président de la République, il a vu la fille d'un monsieur. Il est parti demander la main. Papa l'a dit, monsieur le président, moi je ne peux pas te donner ma fille. Avec tout honneur que je t'aime, je ne peux pas donner. Parce que c'est Allah qui interdit, ce n'est pas moi qui ai refusé. Toi tu es kafre, moi je suis musulman. Moi ma fille ne veut pas t'aimer. Ma fille ne veut pas te marier. Mais si tu as pris avec la force, tu as pris avec la force. Mais moi je ne veux pas te donner aujourd'hui ni demain. Le président est parti. Tous les gens de quartier disent, toi tu es ma boule. Tu vas mourir avec la pauvreté. Ils sont en train de les blâmer. Vous voyez? Ça, vous voyez, nous sommes remplis dans la mosquée ici, là. Mon frère, que Allah préserve notre iman pour nous. Celui qu'on va présenter 10 milliards, on dépose ça. On va dire voilà 10 milliards. Ima ou Ima. Il n'y a pas quelqu'un qui peut donner réponse ici. Il va dire attendez-moi demain, je vais aller réfléchir. Est-ce que si nous sommes sincères, ça demande de réfléchir? Allah dit inna akramakum indallahi atqakum. Et Allah dit inna Allah quand on parle de lui, alimun, celui qui est le plus connaisseur de tout, et habirun, il va nous informer tout ce qui est passé. Allah dit je ne fais pas ça, ne faisais pas ça. Allah dit je connais ceux qui vont me respecter et je vais vous informer. Je connais ceux-là qui vont me désobéir. Je vais vous informer. Chers frères, le prêche d'aujourd'hui, ce n'est pas je suis comme ça que le problème. N'importe comment tu es, si tu respectes Allah, c'est toi qui es pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, le mandat arrivé, quand on parle au du Coran à l'Arabie Saoudite, voilà, c'est les Africains qui tapent les Arabes là-bas. Ah oui? Tout de même, vous n'avez pas vu, ce n'est pas notre petit qui nous lit les tafsirs ici là. Tahir, c'est lui qui a fait le 3e concours en Arabie Saoudite. Devant les Arabes. Il y a l'année qu'on a fait, c'est un frère peur de Cameroun qui a fait le premier dans tout le monde entier. Quand il lit le Coran, tous les Arabes là, ils sont. Mon frère, inna akramakum indallahi atqakum. C'est à cause de ça, vous voyez le temps des prophètes Mohammed. Il y a les Arabes qui ont entouré le prophète. Bilal, il n'est pas un Arabe. Non? Salman et Pharisee, ce n'est pas un Arabe. Ils sont là beaucoup qui ont entouré le prophète Mohammed. Ils sont là, mais ils sont dans le premier rang. Pourquoi ils sont dans le premier rang? C'est parce que la voix qu'ils ont envers qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit qalatul a'rabu amanna. Les Arabes disent nous croyons. Allah dit walakin qulu
Il faut lui dire que vous êtes des musulmans. Vous n'êtes pas encore arrivé qu'à degré de la foi. Vous n'êtes pas encore arrivé. Les Arabes, Al-Arab ici, ce n'est pas les Arabes, on parle des Arabes villageois. Si on dit Al-Arab, ça c'est les Arabes villageois. Il dit nous sommes des croyants. Allah dit vous êtes des soumis. Vous n'êtes pas encore arrivé degré des croyants. C'est pour te dire, c'est pas parler, c'est ça qui te fait croyant, c'est le travail. C'est quoi? Travail. Le travail. Ça cause de ça, il ne faut pas que quelqu'un va gonfler avec ta nationalité ou dans les tribus que tu viens, parce qu'on connaît rien. Il dit, moi je suis l'enfant de tel, c'est notre famille qui est comme ça. Hé! Laisse-nous ça. Il faut adorer Allah. Wallahi ta'ala, même si c'est ton papa qui dirige la prière à côté des Kaaba, si tu ne pries pas, l'enfer, tu vas rentrer ça gratuit. Non, elle ne fait pas. Gratuit. Est-ce que vous avez bien compris? L'enfer, tu rentres ça gratuit. Et partout tu es. Si tu es croyant, ça ne cache pas. Allah va t'informer. Vous n'avez pas vu Najashi qui est mort. Najashi, il est mort ici au Éthiopie. Le prophète me dit, il cache sa foi. Mais il est croyant, il est musulman. Mais il ne peut pas publier. Mais le jour qu'il est mort, Allah a envoyé Jibril. Va dire Muhammad. Il n'est qu'à se lever pour prier. Il y a un roi qui est mort ici. Il s'appelle Najashi, il est croyant. Allah dit le prophète n'est qu'à prier sur lui. Et dans le même Médine, il y a certains qui sont morts. Allah dit Wala takum ala kabri. Il ne faut pas prier sur eux. Et ils sont morts dans le Médine. Allah dit le prophète. Allah dit même si tu as demandé Sabi'ina marratan, 70 fois que tu m'as demandé pardon, je ne les pardonne pas. Et à ce moment, le prophète est là-bas, Allah dit lève-toi. Il faut prier pour quelqu'un qui est jusqu'à Éthiopie. Il est croyant, il faut prier pour lui. C'est l'effort. Aujourd'hui, il y a les gens qui sont dans la Mecque. Certains, si ce n'est pas vendredi, ils ne prient pas à côté des Kaaba. Si ce n'est pas vendredi, ils ne peuvent pas crier, ils prient dans les quartiers. C'est nous les Noirs qu'on arrive. Toujours, tu fais l'effort de prier dans les Kaaba. Ils sont dans les Mecques, à la Mecque, hein, mais prier dans les Kaaba. Là. Il peut faire un mois, il n'a pas encore prié là-bas. Or que quand tu pries à côté des Kaaba, tu as combien? 100 000 récompenses. Mais il ne parle pas. L'islam n'appartient pas à quelqu'un où c'est la compréhension. Voilà pourquoi le prophète a dit Iza arada Allahu bi abdihi khayra yufaqihuhu fi. Si Allah il veut de toi le bonheur, il te donne la compréhension de qui? Islam. Toi, quand tu attends, on dit Allah dit, tu prends. Le prophète a dit, tu prends. Toi, tu s'en fous. Ça vient d'où? Ça vient de ton prendre. Allah pardonne. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.